Shalom frères et sœurs. Je salue le pasteur, Jim. Je salue la prophétesse. Seigneur Papa, Yeshua, Amashia, merci pour ta grâce et merci de me donner l'opportunité de pouvoir faire ce témoignage. Bien alors, vous me connaissez je crois pour la plupart d'entre vous, je m'appelle Jérémy, j'ai 37 ans, j'ai déjà témoigné. Je me suis présenté à vous comme agnostique théiste. Donc les agnostiques sont des personnes qui acceptent l'idée qu'on ne peut pas tout savoir. Ils arrivent à dire je ne sais pas à partir du moment où on n'a pas la réponse. Théiste, c'est parce que j'ai toujours eu l'intime conviction que le monde a été créé par une forme d'intelligence. Alors, dans quel contexte je me présente à vous ce matin? Je viens à l'église 3 fois par semaine depuis le mois de septembre. Je suis très proactif dans mon cheminement vers Dieu. Je fais des prières régulièrement. Je demande des conseils. Je lis la parole. Mais je n'avais pas encore été véritablement touché. Alors, mon témoignage. J'ai eu une épreuve, il y a eu un élément déclencheur dans ma vie personnelle avec une ex. Bon, j'ai pas été perturbé à cause d'une histoire de cœur brisé. Hein. Il y a eu des choses graves derrière. Je vais pas rentrer dans les détails ici, c'est juste un élément déclencheur. Je tiens à dire que je vais faire une confession prochainement auprès du pasteur quand l'occasion se présentera. Je le dis encore une fois ici devant vous tous, devant Dieu. Il n'y a pas eu de violence conjugale, il n'y a pas eu d'infidélité. Les deux adultes qui ne se comprenaient pas. Cette histoire est allée beaucoup trop loin et ça m'a beaucoup perturbé. C'est pour ça que je suis venu à l'église pour la première fois. Alors ma réaction par rapport à ça, il faut que je vous explique rapidement la personne que j'étais avant. Je suis une personne gentille, mais il y a des limites. C'est-à-dire que je suis pas un méchant, je suis pas un bagarreur, mais quand on essaie de me marcher sur les pieds, je peux être assez rapidement virulent, intimidant. J'utilise ma colère pour me défendre. Et ça a toujours bien fonctionné jusqu'à présent, puisque on vient pas m'embêter une deuxième fois, mais ça laisse des traces. Je suis également très rancunier, la colère reste longtemps en moi. Voilà, donc cette histoire avec mon ex là a généré en moi une colère profonde et viscérale, la plus grosse colère que j'ai jamais eue dans ma vie. Et là, j'avais l'intime conviction que tout seul, j'allais pas y arriver. Il me fallait un coup de main. C'est pourquoi, depuis le mois de septembre, j'ai commencé à venir à l'église, j'ai commencé à prier, j'ai demandé pardon pour mes erreurs, j'ai pardonné cette personne-là, j'ai réussi à la positionner en tant que victime elle aussi, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Mes prières ont été exaucées, la colère a été remplacée par de la compassion. Et suite à ça, j'ai voulu continuer à mon travail spirituel, mon chemin spirituel, et mon objectif va bien au-delà de ma situation personnelle maintenant. Je veux vraiment faire une rencontre avec Dieu, m'ouvrir à Dieu. Donc c'est pour ça que j'étais présent à l'église, et la prophétesse m'a conseillé à 3 reprises, parce qu'elle voyait bien que j'étais un peu empêté, un peu penaud. Elle m'a dit « Jérémy, dépose ton intelligence ». Et quand elle m'a dit ça, mon intelligence m'a parlé et m'a dit « Excellent conseil, Jérémy, si tu déposes ton intelligence, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. » Et je me suis dit « c'est parfait, bon alors il est où le bouton pour éteindre l'intelligence ?» Et mon intelligence me regarde, me dit « Ça fait 37 ans qu'on travaille ensemble, toi et moi, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça. » Donc c'était compliqué, mon cheminement, mon témoignage. Comment j'ai fait pour avoir l'évolution? Donc d'abord, j'ai commencé par identifier la barrière qu'il y avait entre ce que je sais, la science, le monde, et le monde spirituel. Il y avait une barrière infranchissable. J'ai commencé un travail volontaire et laborieux pour détruire cette barrière. Le but, c'était la libre circulation des idées. Moi, je viens du monde, je suis scientifique, tout ce qui est spirituel, c'est très obscur pour moi. Et le but, c'était de pouvoir accueillir tout ça sereinement. Alors, ça a été laborieux parce que j'avais du doute quand je sortais de ma voiture pour venir à l'église. Je marchais, j'avais pas une démarche sûre de moi. Je me disais, Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas là en ce dimanche?
J'avais du doute à l'église. J'avais des moments où j'étais très épris et des moments où je me dis Jérémy, où est-ce que t'es pas chez toi, là, t'es pas chez toi. C'était vraiment dur, hein. C'était difficile d'être assidu à l'église. Ah, et le monde est revenu et les tentations du monde, hein. Les collègues qui me disent allez Jérémy, viens, on sort, et on sort jusqu'à 5h du mat dans des endroits peu recommandables. Toute forme de tentation du monde se sont présentées à moi. Mais je suis resté concentré. Mes prières sont devenues de plus en plus intimes, sincères et assurées. C'était vraiment le point de départ. Prier. Essayer d'avoir une connexion avec Dieu. Et j'ai commencé très modestement à lire la parole, puisqu'on me l'avait conseillé. J'ai commencé du coup par les évangiles Matthieu. Et il y a un verset qu'il faut que je vous cite, vous le connaissez tous, hein, mais quand j'ai découvert ça, moi ça a été une révélation. Donc je lis la Bible, je rencontre Jésus qui apparaît, Jésus qui se fait baptiser, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Je me dis bon ok, j'apprends plein de choses, mais ça va pas m'aider. Et tout d'un coup je lis ceci. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. J'ai lu ça, et le pasteur est revenu dans ma tête. Les paroles du pasteur. Je vais le citer. Le pasteur a dit « Dieu ne va pas devenir pécheur à cause de toi. Il va tenir sa parole. » Et là, j'ai tenu quelque chose. Là, je dis, j'ai bien fait de lire. Là, j'ai tenu quelque chose. Mes prières ont changé, j'ai ajouté quelque chose. Je continuais à prier, je demandais pardon pour mes erreurs, je demandais la force de pardonner, la force de suivre les conseils de Dieu. Et là, j'ai commencé à ajouter. Seigneur, Papa, Matthieu, chapitre 18, verset 12. La brebis perdue, c'est moi. Là, maintenant, ça fait plusieurs mois que je te cherche. Ça commence à bien faire. Et je me suis énervé dans mes prières. Je dis, ça commence à bien faire. Maintenant, je suis perdu. Viens me chercher. Je me rappelle, un jour, j'étais en train de prier. Merci. Un jour, j'étais en train de prier, je me suis énervé, j'ai tapé les poings, je prie à genoux dans le noir, dans ma chambre, et j'ai tapé les poings sur le lit, je dis « Viens me chercher, j'en ai marre, il faut que tu me trouves, regarde, je suis désemparé ». C'était vraiment, je lui ai ordonné de venir me chercher, puisqu'on m'a dit qu'il tiendrait sa parole. Voilà. Bon, la suite de mon témoignage, c'est pas le Saint-Esprit qui descend du ciel et qui me dit « Bon, Jérémy, c'est bon, je suis là ». Mon intelligence, dont j'ai eu beaucoup de mal à me séparer, ne m'a pas rendu service parce que mon intelligence était très sceptique. Il y a eu des choses. Il y a eu un soir dans mon lit, alors que je m'y attendais pas du tout, j'avais pas forcément de colère, rien. Je m'allonge, je m'apprête à dormir et quelque chose est arrivé d'en haut, m'a touché. Oh là là, c'était une sensation agréable. Ça a duré 30 secondes, c'était très intense, et 5 minutes, j'étais paralysé dans mon lit comme ça, comme un petit bébé. Je me suis dit, oh. Mais c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose, j'ai tout de suite appelé le secrétariat, j'ai dit, pasteur, il s'est passé ça, le pasteur m'a répondu, voilà. Mais mon intelligence, Jérémy, c'est les hormones, voilà, calme-toi, voilà. Il y a eu un soir, j'étais dans le noir, et tout d'un coup je me réveille affolé, et je vois une silhouette devant moi, je vous jure, c'est vrai, je vois une silhouette qui m'éblouit alors que je suis dans le noir. Ça dure une dizaine de secondes, je regarde, j'ai même eu peur, j'ai dit va falloir que j'en vienne aux mains, qu'est-ce qui se passe? La silhouette part, je me retrouve dans le noir, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Mon intelligence, Jérémy, hallucination, calme-toi. Puis après, j'ai commencé à m'ouvrir de plus en plus. Quand on demande de venir devant, je m'approche. Le pasteur qui me touche. Enfin, vous voyez, je suis quand même un grand gaillard. J'ai l'air solide ou pas? Cet homme-là, quand il me touche, moi, ça me fait pas rire.
Il y a même les protocoles maintenant, je sais qu'ils sont organisés. Hein. Attention, Alpha Bravo à Tango Charlie, alerte rouge. Il est à moins de 2 mètres du pasteur, il commence à s'organiser pour venir derrière moi en douce. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai pas vu les choses venir, je suis tombé alors que le pasteur ne m'a pas touché. Heureusement, on était là pour moi. Là, ça commence à être difficile d'être dans le déni, mais mon intelligence continue à me dire sois sceptique, Jérémy, c'est pas parce qu'il t'arrive ça que... Bon, sauf que ça m'arrive maintenant même chez moi quand je prie seul. Ah. Heureusement, je prie à genoux, et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais étonné. Je fais ma prière au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, Amen. Donc ça commence à être difficile de fermer les yeux. Mais mon miracle, je veux parler de mon miracle, ça s'est passé le 12 novembre, avec cette histoire avec mon ex. Là, je suis allé à la mairie pour aller récupérer l'acte de naissance de cet enfant. Voilà, je passe les détails. Un autre homme a reconnu l'enfant. Voilà. Donc là, j'aime autant vous dire que j'ai été choqué. Je me rappellerai toute ma vie de cette histoire-là. Les dames, elles ont eu de la peine pour moi. J'ai été très bien accueilli. Je rentre chez moi, j'en parle à tout le monde. Le choc, la sidération, l'incompréhension. Il y a toujours de l'incompréhension aujourd'hui. Quand je repense à cette histoire, je me dis, mais dans quelle histoire je me suis mis? Ouais. Puis 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Puis je suis là, je suis dans l'incompréhension. Et puis à un moment donné, il manque quelque chose là. Je fais, Jérémy, il manque un truc, parce que normalement dans ce genre de situation, il y a la colère qui arrive, j'ai l'énergie et je vais me battre. Et là je suis là. Elle est où ma colère? Elle est où ma colère? Je suis sous le choc, je me dis c'est bon, ça va venir. Il n'y a plus de colère. Et je pense à cette dame-là, je me dis mais quel pauvre enfant, elle doit être complètement perdue pour faire des bêtises pareilles. Je sais même pas ce qu'elle a fait au final, si c'est moi le père ou pas. Mais j'ai plus de colère. Et ça, avec le caractère que j'ai depuis toujours là, à Jérémy qu'il faut pas embêter là, ça s'est pas fait tout seul. Hein. Ça s'est pas fait tout seul, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Merci Jésus, merci. Et ce qui s'est passé avec moi là, c'est quand même quelque chose quoi. Hein. Donc j'invite toute personne à prier. C'est comme ça que ça a commencé, j'ai commencé à prier, venir à l'église et lire la parole. Faites confiance au plan de notre Créateur. Cette histoire qui m'est arrivée là, j'ai la calvitie qui s'est aggravée à cause de cette histoire. Ça non plus, ça me fait pas rire. C'était une malédiction pour moi. Aujourd'hui, c'est une bénédiction. C'est grâce à ça que je suis là parmi vous. Alors, si Dieu vous malmène un petit peu, faites-lui confiance, serrez les dents. Il a un plan pour vous. Je voudrais remercier le Seigneur pour la confiance qu'on peut lui accorder. Mon ami qui m'a écouté, qui m'a conseillé de venir à l'église, j'ai une dette envers cette personne. Amen. Le pasteur et la prophétesse pour leur écoute, leurs conseils. Et à vous tous qui êtes régulièrement venus me voir pour me soutenir, pour me dire Jérémy, accroche-toi. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est fini, c'est bon Jérémy, accroche-toi, c'est une ancienne époque. J'ai la foi maintenant, Jésus est avec moi. Et ça changera pas. Je finis, je voudrais juste vous transmettre un témoignage de de mes élèves. Je suis prof, mes élèves m'observent et c'est vraiment effarant ce qui arrive. C'est monsieur, mais vous êtes beau. Pas les filles, des garçons qui me disent ça. Et c'est Jayan, et pourtant j'ai été dur avec Jayan, hein, parce que faut quand même savoir qui est le shérif dans la classe, donc des fois je suis un peu dur avec mes élèves. Monsieur, vous avez changé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? Monsieur, je sais pas, je vous regarde avant et je vous regarde maintenant, c'est pas la même personne. Et me voilà devant vous avec un grand sourire. Et je ne vais pas m'arrêter là, je me rends disponible pour servir l'église, mais on verra ça une prochaine fois.
Merci.